Bonjour à tous, ici c'est Benoît. Bienvenue sur la chaîne Chemin de Vérité. N'hésitez pas à liker si vous voulez, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, je répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà, je vous fais cette vidéo parce que je médite souvent ces derniers temps, pendant cette période de fin d'année et de début d'année. Et chaque fois que je médite je planche sur une question qui me trotte dans la tête. Parfois, il me vient des réponses, parfois pas. Et je me suis penché sur la question, en pleine réflexion, pourquoi y a-t-il autant de dénominations, que ce soit catholique, protestant, évangélique, et ainsi de suite. Pourquoi y a-t-il comme ça des divisions? Et j'ai médité très longtemps là-dessus, et en cherchant une réponse logique, simple. Mais vous savez comme moi qu'il n'y a que Dieu qui détient toute vérité et toute connaissance. Et voilà, j'ai reçu une réponse après une longue réflexion. Ça a pris des mois, mais j'ai eu ma réponse. Bien qu'elle soit brève, mais j'ai une réponse. Et voici ce que j'ai reçu. Et comme je le reçois comme d'habitude, comme j'ai dit la précédente fois sur mon autre vidéo, c'est comme une dictée, c'est-à-dire que la réponse vient en mots dans mon esprit. Je commence à écrire les premiers mots. Et à la suite, pendant que je suis en train d'écrire les premiers mots, eh bien, dans mon esprit vient la suite. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et voici ce que j'ai reçu alors. Je mets toujours un titre au-dessus pour, une fois que j'ai reçu tout ce que j'ai reçu et tout écrit, je le relis et après je mets un titre qui correspond plus ou moins à ce que je partage. Alors, encore une fois, ces paroles ne viennent pas de moi, elles me sont inspirées de l'Esprit de Dieu. À chaque fois que je me fais ces réflexions. Et voici ce que j'ai reçu comme réponse. Alors, j'ai intitulé par le titre, c'est Mon Église s'est divisée. Et voici ce que j'ai reçu. Alors, l'Église catholique n'est pas dans l'erreur comme vous le croyez. Il y a juste le baptême qui n'interprète pas comme il faut. Celui qui se baptise, c'est d'abord repenti. Un bébé n'a pas conscience de ce qu'est la repentance. Ils le font car ils n'ont pas compris le sens du baptême. J'ai parlé à mon peuple, je leur ai fait pris conscience des vérités qu'ils ne connaissaient pas. Mais mon peuple s'est divisé en plusieurs dénominations. Je n'ai pas révélé ces choses pour vous diviser, mais pour que vous le sachiez et compreniez les choses de l'esprit. Quand je m'exprime, je le fais en esprit et non concernant la chair. Souvenez-vous de mes paroles. C'est l'esprit qui vivifie, mais le corps ne sert de rien. Mettez vos connaissances en commun au lieu de vous jeter la pierre constamment, pour que quand je reviens, je trouve une église forte et soudée. Voilà, ça c'était cette partie de ma réflexion, mais j'en ai eu plusieurs des réflexions bien sûr, et je me suis aussi fait la réflexion au niveau de l'église catholique, parce qu'au début de ma foi, j'étais dans une église évangélique, et puis j'ai parlé à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Mais j'ai jamais cherché la vérité, ça depuis le début de la foi, depuis le début de ma conversion, je n'ai jamais cherché la vérité chez aucun homme, chez aucune personne qui me parlait. En fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais écouté aveuglément une personne qui me parlait de la foi. Chaque fois que j'entendais quelque chose, eh bien, je demandais à Dieu de me révéler ce qui est le vrai du faux, en fait. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et Dieu m'a guidé, pas à pas, jusqu'ici. Je sais que pour certains, c'est difficile à croire, que parfois, parce que vous ne le vivez pas vous-même. Mais en fait, il faut vraiment que vous fassiez de Dieu une priorité absolue dans vos vies. Pour entendre sa voix,
Il y a peut-être des privilégiés, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle, pourquoi j'entends sa voix. Je l'entends, je ne peux pas vous mentir. Oui, j'entends la voix de Dieu dans mon esprit. Et il me révèle des choses qui peuvent parfois vous dépasser, que vous ne pouvez pas comprendre. Mais je les reçois et quand je reçois, je partage. Et il faut que je partage maintenant, parce que je reçois tellement de choses, ça afflue, et j'écris beaucoup ces derniers temps, et il faut que je partage ce que je reçois. C'est important. Ce que j'ai reçu une parole il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec ma compagne, et j'ai reçu cette parole, elle l'a écrite d'ailleurs, et cette parole dit: Je vous enverrai mes anges pour rassembler mes élus des 4 vents. C'est la parole que j'ai reçue dans mon esprit et que ma compagne a écrite sur le papier. Donc voilà, je vous disais donc que je m'étais planché sur la question euh, qu'est-ce que les catholiques savent de la vérité? Qu'est-ce qu'ils ont comme vérité? Pour que je ne sois pas dans l'erreur et que je ne raconte pas de bêtises, parce qu'il est important de proclamer la vérité et non point des mensonges. Donc je me suis penché sur la question: qu'est-ce que les catholiques ont comme vérité? Quelle est la vérité que détient l'Église catholique? Alors, et voici, j'ai reçu ma réponse après aussi beaucoup de réflexions et une longue attente. Et voici ce que j'ai reçu. Alors, j'ai intitulé celui-ci Les vérités acquises par l'Église catholique. Et voici ce que j'ai reçu. Vous pensez que ma mère n'est pas plus grande que vous. Je vous le dis en vérité, ma mère est la reine du ciel, médiatrice des âmes et de la miséricorde de Dieu. Comme il y a père et mère, frères et sœurs sur terre, il en est de même dans les cieux. Regardez vos familles qui sont désunies. Leurs enfants souffrent de séparation de leurs parents à cause de la dureté de leur cœur et leur convoitise ignoble. Je vous le dis, ma mère est bien vivante, ainsi que tous les saints qui me sont restés fidèles jusqu'au bout. Vous lisez ma parole, mais vous ne comprenez rien, incapable de discerner. Les saints, comme Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Sœur Teresa et bien d'autres encore, ne vous ai-je pas dit que celui qui vit et croit en moi jamais ne mourra, quand bien même il serait mort? Par conséquent, s'ils vivent, ne sont-ils pas en mesure encore de prier? Êtes-vous donc sans intelligence? Certes, il ne faut pas rendre gloire aux saints, car c'est moi qui ai fait d'eux ce qu'ils sont. Car vous le savez, sans moi vous ne pouvez rien. Si un frère ne vous demande pas de prier pour lui, vous ne le ferez pas, mais s'il vous le demande, vous le ferez. Alors, si vous demandez à un de vos frères qui n'est plus de votre monde, comme il vit éternellement, il priera pour vous devant moi, et moi devant mon Père, qui est aussi votre Père. Voilà. J'ai reçu encore d'autres partages, mais je partagerai ça dans une autre vidéo parce que c'est beaucoup plus long. Et je ne partagerai que cela. Et donc, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu. Enfin, moi et ma compagne avons reçu une révélation qui s'appelle, que j'ai intitulée La fin du soleil, mais je la partagerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc comme je disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si vous le souhaitez également. Il n'y a pas d'obligation. Vous êtes libre de faire votre choix comme bon vous semble. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de les lire et de vous répondre. Voilà. En tout cas, en cette période de fin d'année, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2021. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne ce que votre cœur désire, mais bien sûr, toujours en accord avec sa volonté. Parce que, bien sûr, parfois on veut des choses absolument, hein, comme une grosse voiture. Parfois, les gens ont envie d'avoir une voiture. Hein. C'est normal, parfois, parce que c'est un bon moyen de transport. Mais bon, je pense que les volontés de Dieu sont les meilleures. Et parfois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais nous obtenons toujours ce que nous avons besoin.
Chers frères et sœurs, chers amis, ceux qui regardez cette vidéo, eh bien, soyez bénis abondamment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Soyez bénis abondamment et à très bientôt.